Ok les gars, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, utilisation de la T3, T4. Utilisation des hormones thyroïdiennes à des fins de perte de graisse ou plus particulièrement en préparation. L'utilisation d'hormones thyroïdiennes peuvent être utilisées à de multiples fonctions, de par nombreuses maladies qui peuvent altérer à cette fonction. Cela révèle de la santé. Nous, on va rester dans le contexte bodybuilding et l'utilisation à des fins physique et performance. À quoi ça sert, les fonctions, les dosages et l'utilisation. Avant tout, il est toujours essentiel, avant de vouloir placer une aide comme celle-ci ou d'autres produits, de savoir comment le processus naturel fonctionne. Car toute aide exogène va en quelque sorte remplacer, optimiser un processus naturel. L'hormone thyroïdienne est un processus très complexe. Je vous épargne de mes notes et tous les processus détaillés, mais je vais vous expliquer de façon grossière et imagée. Déjà, savoir quelle est la fonction de la thyroïde, à quoi elle sert. La principale fonction de la thyroïde est la régulation du métabolisme. Elle est liée au métabolisme. Le taux métabolique contrôle la vitesse des réactions métaboliques qui se produisent dans ce métabolisme. Je vous donne des exemples. Génération de la chaleur. Exemple, quand vous êtes en hypothyroïdie, vous allez avoir une faible production de chaleur et donc une température corporelle plus basse. Augmentation d'absorption d'oxygène. Si augmentation du métabolisme, besoin de plus d'oxygène pour ces tissus. Augmentation de la sensibilité aux catécholamines. Augmentation de la fréquence cardiaque avec une augmentation de la fonction thyroïdienne. Absorption des glucides dans l'intestin. Avec une faible fonction thyroïdienne, on peut avoir des problèmes intestinaux. Ça régule le métabolisme des protéines, des graisses, régule le métabolisme du calcium et du phosphore. Donc c'est la santé en quelque sorte des os. Synthèse et dégradation du cholestérol et des triglycérides dans le cœur. Donc l'hypothyroïdie peut impliquer des problèmes cardiovasculaires. Alors on peut détecter ça avec des signes potentiels d'une thyroïde basse qui va être, vu que ça ralentit les fonctions intestinales, de l'anxiété, vu que ça impacte le cœur qui peut provoquer de l'anxiété, la libido, donc là oui, il n'y a pas que la testostérone qui peut être liée à ça, également d'autres hormones comme la thyroïde. Le froid, dû au fait que le corps n'arrive pas à se réchauffer, n'arrive pas à se réguler correctement. Et là, vous pouvez le voir par exemple comme en fin de préparation. Et en plus, avec le taux de body fat qui est au plus bas, vous allez avoir encore moins d'isolant pour produire et garder la chaleur. Perte de cheveux, comme la libido, il n'est pas nécessairement lié qu'au DHT et à une prise d'androgène. La protéine C réactive élevée, qui remonte à une maladie cardiovasculaire et a un impact sur la synthèse du cholestérol et le métabolisme des triglycérides. Augmentation de la production de CRP, qui est une cytokine inflammatoire. Donc vous pouvez voir, tous les signes sont en quelque sorte liés aux fonctions de la thyroïde, de ce qu'on a vu juste au-dessus. De là, j'aimerais vous partager une étude. Je n'aime pas trop ça, mais là, pour moi, elle a un certain sens. De comment ça s'est passé les 6 mois avant et les 6 mois après la prépa. Donc je vais vous la mettre à l'écran. Elle a un point de vue large sur la perspective d'une prépa qui peut même référencer sur un déficit même trop aigu. Sur une prépa de bodybuilder sans utilisation de produits exogènes, ils ont fait en fait des tonnes d'analyses sur le body fat, les perfs, le cœur, les changements d'humeur, etc. Mais nous, ce qu'on cherche là, c'est des taux physiologiques et l'impact que ça pourrait avoir. Maintenant, après ça, on peut se poser plein de questions sur comment la prépa a été réalisée, l'entraînement, la diète, le sommeil. Est-ce que tout était optimisé, le stress externe des gens, s'ils travaillaient, enfin, tout ce qui peut entrer dans l'altération des résultats. C'est pour ça que j'ai dit, ça nous donne une large perspective et comment ce processus affecte le corps et les mécanismes tout autour de la thyroïde. Et du coup, si vous voulez en voir un peu plus sur l'étude, avec toutes les références, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Donc, on peut voir comment les résultats sont impactés et chamboulés lors d'un déficit et d'une approche comme une prépa qui peut être à l'extrême. Où là, les niveaux de T3 sont presque nuls, le cortisol qui fait x2, enfin tous les taux qu'on souhaite optimiser dégringolent. Et tout ce qu'on cherche à diminuer, en fait, augmente. Tout ça est donc probablement lié à la disponibilité énergétique, donc l'apport calorique par rapport à la dépense, par rapport au niveau de la graisse corporelle. On ne peut pas faire grand chose par rapport à ça. Potentiellement, peut-être faire des refeeds tous les 2-3 jours, ça pourrait peut-être empêcher à l'avance la diminution de l'hormone thyroïdienne, mais la disponibilité de l'énergie englobe l'apport calorique et le taux de graisse corporelle. Et en prépa, du coup, de compétition, on est en faible
calories, un montant excessif de dépenses et faible en body fat. Même s'il y a des refeeds, vous êtes toujours un faible body fat, vous auriez probablement une augmentation aiguë de la production de la thyroïde, mais une fois que cette signalisation sera de retour, une baisse reviendra de la production de la thyroïde. Donc c'est assez intéressant de voir comment cela se passe et donc pourquoi cela se passe-t-il comme ça. Si votre corps signale que vous avez une faible énergie disponible, tout simplement qu'il va ralentir la fonction métabolique pour essayer de préserver un maximum d'énergie disponible. Donc votre body fat et les calories consommées. C'est un mécanisme basique de survie. Seulement 4 jours de faible disponibilité énergétique peuvent diminuer la T3 de 18% et augmenter la reverse T3 de 24%. On va voir tout ça après. Il faut donc éviter d'aller dans une restriction extrême, car ça peut vraiment faire chuter vos niveaux de thyroïde lors d'une restriction calorique. Ensuite, on peut avoir des niveaux de stress élevés dû à tout ça, élevé de cortisol, impacter les glandes surrénales qui sont souvent liées à ça. Et en fait, tout ça, on va créer un cercle vicieux qu'on ne souhaite pas. Vous avez certainement déjà entendu ou même connu des personnes qui ne mangent pas assez par rapport à leur fonction, qui ne mangent rien, qui font beaucoup de sport et qui ne perdent pas de poids. C'est en quelque sorte le même souci, le même principe qui s'y oppose s'il n'y a pas de maladie derrière tout ça. Donc, pour quelle utilisation l'apport exogène? Comme on a vu sur le graphique, sur l'étude réalisée, on veut aider grandement la thyroïde à fonctionner normalement lors d'une phase de préparation et contribuer au plan métabolique pour que ça réponde du mieux possible au niveau physique, perte de graisse et rétention musculaire. On va continuer sur cette voie après. On peut également avoir le cas, un peu comme le même principe d'une TRT. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur la TRT, je vous la mets ici, car ça sera la même approche de ce côté-là. Donc, on est dans une range basse, voire assez basse. On ressent quelques signes et de là à ajuster un apport exogène pour rétablir des taux optimaux et, comme le même principe de la TRT, se sentir mieux au quotidien et trouver des bénéfices dans cette dose. Il n'y a pas de réel danger à avoir sur une thérapie de remplacement de la thyroïde, tant que nous restons dans les plages physiologiques et ou ne pas exploser les taux par rapport aux anciens taux. Maintenant, une chose à savoir est que votre axe thyroïdien par rapport à la prise d'exogène arrêtera la production naturelle de ce mécanisme par une rétroaction. Donc, s'il y a un haut taux d'hormones dans le sang, du coup la glande thyroïdienne arrêtera de produire la TSH ou la diminuera. Et si on a un faible taux, cela fera l'effet inverse, ça va stimuler l'hypophyse et augmenter les niveaux de TSH. Donc la production naturelle s'arrête. Du coup, lors d'arrêt de posologie, lors d'arrêt de la prise exogène d'hormones thyroïdiennes, exemple après une compétition, logiquement elle reviendra naturellement sans de relance comme pourrait avoir avec une prise d'androgène. En revanche, plus c'est utilisé et encore réutilisé et ou en plus sur du long terme, forcément, elle aura tendance à avoir du mal à repartir. À chaque fois, plus on va potentiellement jouer dessus, plus elle deviendra affaiblie. On compte aux alentours de 2 à 3 semaines pour qu'un axe soit revenu dans l'ordre, si également tout est bien fait à côté, par exemple en post-compète, où plein de choses doivent être mises en place pour revenir à des taux classiques sur toutes les variables. Donc lorsque vous êtes sous T3, T4, vos niveaux de TSH seront aux alentours de 0, voire très faibles. Ce qui nous fait venir au taux et aux marqueurs sanguins. Ce qu'il faut déjà regarder en première chose, c'est vos niveaux de TSH, qui est du coup l'hormone thyroïdienne en général. Il va donc descendre et stimuler la glande thyroïdienne pour produire les hormones T3 et T4. T3 est la forme active de la thyroïde. Elle se lie au récepteur et provoque toutes ces augmentations métaboliques. T4, elle, est la forme inactive de la thyroïde. Elle ne réagit pas sur les sites récepteurs et en gros doit se convertir en T3 dans le foie et le système digestif. On va avoir également la reverse T3. En gros, la T4 se convertit en reverse T3 lorsqu'il y a une trop grosse production. Elle bloque l'hormone active T3. Et avec tout ce panel, il peut y avoir énormément de scénarios. Une faible conversion de T3 en T4, la T4 qui va en reverse T3, un bon taux de TSH mais la thyroïde ne répond pas comme on le souhaite, des athlètes qui perdent leur cycle menstruel. Donc lorsque cela arrive chez une fille, ça pourrait être un déclencheur. Peuvent avoir une diminution de T3, mais TSH et T4 peuvent ne pas avoir bougé. Donc on pourrait voir T4 aller en reverse T3 au lieu d'aller en T3 et toujours avoir les mêmes niveaux de TSH. Et c'est là où c'est important d'avoir
tout ce panel en vue pour une prise de sang. Là, on va voir comment améliorer l'axe de conversion en T4 et en T3. Pour aider au processus de certains mécanismes, il faut s'assurer de certaines choses. Une enzyme nécessaire qui est le 5-déiodinase à la conversion de T4 en T3, qui est dépendante du sélénium. Donc si on ne fournit pas assez de matières premières pour celle-ci, cela pourrait potentiellement apporter des problèmes autres que les origines du problème. Donc si nous avons assez d'iode et de sélénium, on verra ça après, ça sera probablement dû à la fatigue de la prépa qui conduirait à la diminution de T4 en T3 et plus d'augmentation peut-être de la reverse T3. Mais nous voulons toujours être sûr d'avoir les bons taux pour vraiment aller traiter le problème là où il est. Parce qu'en prépa, on mange moins et du coup ça peut altérer sur les vitamines, les minéraux, dû à cette réduction de nourriture. Donc en premier lieu, ça va être de manager sa fatigue pour éviter de faire monter tout cortisol, tout stress. Éviter la diminution des fonctions rénales et hépatiques. Donc une bonne supplémentation, et c'est là où c'est encore plus important, d'éviter tous les oraux toute l'année qui peuvent du coup impacter le foie et l'enzyme 5-déiodinase qui est produite dans ce foie. Ce n'est pas des bêtises ni des conneries à chaque fois quand je dis que les oraux ne sont pas bons à prendre toute l'année, ni même pour un kickstart, ni même pour une fin de cycle, s'il n'y a pas un objectif précis derrière tout ça. Et utiliser des produits qui sont cohérents. Du coup, un taux d'iode et de sélénium qui est correct. L'iode, on pourrait l'avoir en supplémentation ou dans le sel qui est iodé. Le sélénium dans les noix du Brésil ou dans certaines sources de fat, ou encore du coup en supplémentation, car en fin de prep, les macros, les calories sont précieuses. Et là, tout va dépendre du coup de l'approche utilisée, des aliments utilisés pour remplir cette case. On va faire également attention au soja et aux légumes crucifères, donc brocoli, chou-fleur, certaines salades, etc., qui peuvent inhiber la TPO. C'est l'enzyme qui produit l'hormone thyroïdienne dans la glande. Et c'est certainement à haute consommation. Et du coup, encore interindividuel. Et là, encore un point à appuyer pour dire que peser ses légumes en prep, c'est fondamental. Du coup, comme on l'a vu au tout début, les choses les plus pertinentes liées à la réduction durant cette phase sera certainement la restriction calorique, le haut cortisol et la faible énergie disponible. Mais attention du coup à cocher également toutes ces cases pour pas venir altérer au processus. Et là, on entend toujours dire de ne jamais couper les carbs ou de ne pas les couper trop tôt ou de trop les réduire s'il faut. Eh bien, c'est évidemment dans ce cas précis même. Et la même chose pour les graisses, pour les fats. Donc du coup, quand les utiliser? Souvent utiliser donc ces deux composants en préparation ou en fin de prépa. Et là, ça va être encore une fois dû à l'approche du coach ou l'utilisateur. Et non pas toute l'année, ou alors comme on l'a vu, certaines personnes qui sont en déficience et qui en ont besoin. Et là, c'est encore autre chose comme on l'a vu. Donc du coup, d'en ajouter en prépa, si ça peut nous faire éviter certains effets secondaires, ou du moins aussi vite, comme les problèmes de sommeil, la faible fonction métabolique, constipation, problème de libido, et vous aider à améliorer physiquement et mentalement la préparation. Et la première chose à faire sera une prise de sang avant la prise. Donc moi, ce que je fais en préparation avec les personnes que j'ai, je planifie toujours en milieu, avant, milieu, et après je demanderai en fonction des résultats du physique, mais c'est systématique que je demande avant et au milieu pour voir les niveaux et comparer les 4 taux TSH, T3, T4 et reverse T3. Comparer, ajuster et ensuite ajouter ou pas ajouter. Car là, on passe au dosage. Il faut savoir que le corps, quand tout va bien, produit entre 10 à 22 microgrammes de T3 et 94 à 110 microgrammes de T4. Apporter du T3 seul n'aiderait en rien. Donc là, je fais référence aux posologies à l'ancienne, qu'on a peut-être eu l'habitude de voir, car en fait, vous allez arrêter votre production naturelle et donc pas de T4 par ce processus de désiodation. Il serait déjà donc peut-être dans un premier temps d'avoir juste du T4 ou bien T3 plus T4 et les dosages pour moi là seront purement individuels en fonction des besoins par les réponses des prises de sang, car vous allez peut-être avoir une faible conversion de T4 en T3 et d'ajouter que de la T4 ne servirait pas non plus à grand chose, car il ira peut-être en reverse T3, donc de là du coup ajouter de la T3. Les dosages du coup de remplacement sont en général de 1 pour 4. Exemple, 25 microgrammes de T3, 100 microgrammes de T4. T4 du coup en base de démarrage
à 75 voire 100 mg et ajuster en fonction pour aller dans une range assez haute et optimale. T3 directement à 25 mg pour combler directement la production naturelle et voir pour aller dans la range optimale de T3 et il se pourrait peut-être d'en utiliser un peu plus de par peut-être la biodisponibilité et ou perdre quelque chose dans le processus d'absorption. Bien faire attention à remplir certaines cases comme estomac vide, donc sans vitamines, sans caféine, etc. Donc là réellement à jeun avec rien d'autre à côté pour ne pas altérer au processus et à l'assimilation de la T3. Et nous n'avons pas besoin également d'aller dans les ranges supraphysiologiques. L'implémenter du coup si réellement besoin. En gros, si on prépare, même si je pense que ça sera rare, car si tu vas aller chercher une réelle condition de préparation, il va falloir tirer et la thyroïde va certainement en prendre un coup. Mais en gros, si la thyroïde est encore à fond, est encore optimale, ça ne sert à rien d'implémenter avec une prise exogène car ça fera en quelque sorte le même effet. Je sais que c'est ennuyeux de faire des prises de sang, mais c'est la meilleure voie pour optimiser de par l'expérimentation et non pas par des posologies toutes faites que vous avez vues sur des forums ou que le gars de votre salle vous dit de faire ça. On peut avoir également l'utilisation de T4 hors préparation avec l'utilisation de GH. Par la GH qui aurait une influence sur l'axe thyroïdien et plus spécialement sur la conversion de T4 en T3. Et là, ce qui serait intéressant de faire, c'est de faire un bilan avec l'ajout de la GH et après, pendant ou si déjà en cycle, le faire tout de même et voir tout ce panel de votre axe thyroïdien et ajuster en fonction. Et si pas besoin, pas besoin. Vu que j'ai eu pas mal de retours sur le son de la vidéo, qu'il était un petit peu sourd, j'ai fait des réglages. Dites-moi si c'est mieux et ce que vous préférez et je ferai en fonction. Merci du retour les gars, mettez-moi ça en commentaire. Et si vous avez des questions, surtout, toujours en commentaire, n'hésitez pas. On se dit à la semaine prochaine. Bye.